Salut les petites barres de céréales à la moutarde, j'espère que ça va. Après 3 mois de pause, il est temps que je reprenne la suite du let's play sur Project Nance Garden. Comme j'ai vu que ça vous avait plu, bah on va faire la suite. De toute façon j'aurais fait la suite dans tous les cas parce que j'adore ce jeu. Merci vraiment pour tous vos retours sur ce let's play, ça m'avait fait vraiment très plaisir. Et puis je crois que vous aimez quand je réagis à des gacharompa ou des séries ou des jeux, etc. Donc bah voilà, il faut que je continue. Parce qu'en plus, plus les jours passent, plus ça se rapproche de la sortie du chapitre 1. Et le chapitre 1, ça va être dur de passer le spoil. Il va bien falloir que je résiste. Donc bah voilà, autant que j'y arrive le plus vite possible pour que je puisse ensuite télécharger le chapitre 1 et y jouer sans problème. Allez, c'est parti. Donc, load game. Et là, on arrive dans la partie à laquelle je n'ai pas joué. Donc c'est-à-dire que là, des fautes de traduction, bah, je vais peut-être en faire. Des grosses. Je corrigerai au montage, hein, mais voilà. Je corrigerai au montage, hein. Allez, on continue. Voilà. Donc de mémoire, on était dans l'espèce de salle à manger avec Damon, Wolfgang, Grace et Eva. Voilà. On était rendu là. Allez, c'est parti. Hello. Hello there. Salut, toi. Ah. Hello. C'est à moi que tu parles? No. Non, regarde derrière toi. Ah, je crois qu'on a déjà un nouveau personnage, là. Hein? Confus, je me suis retournée pour voir ce qui avait attiré l'attention de tout le monde. Coucou. Eh oui, un nouveau personnage. Hey. Pendant un moment, j'ai cru que je voyais des illusions. Nous regardant depuis le couloir, il y avait une petite fille. Qui es-tu? Qu'est-ce que... C'est quoi cette espèce de mini-moy? Miss Madison! Miss Madison! Vous allez lui faire peur si vous criez comme ça! Je sais pas s'il la vous voit ou s'il la tutoie. Bah, je sais pas. Alors, sauf que Gremlin, je ne sais pas si mot à mot ça veut dire mini-moy. J'ai envie de dire mini-moy, donc... La fille avait quitté sa position du couloir et avait glissé dans la pièce. Enfin, s'était glissée dans la pièce. Voilà, les fautes de traduction, ça commence. Bien joué, Farney. Je corrigerai au montage. Maintenant, je pouvais être sûr que c'était bien une enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a une enfant ici? For your information. Pour t'informer, je ne suis pas un mini-moy. Ta mère ne t'a jamais appris les bonnes manières? C'est mal poli de rabaisser des étrangers que tu as à peine rencontrés. Attends, sérieux? Le mini-moy peut parler? Je viens de te dire, je ne suis pas un mini-moy. S'il faut absolument que tu me compares à quelque chose, je préférerais que tu fasses une comparaison plus élégante. Par contre, c'est moi ou le bruit dans la musique, on dirait le bruit de Among Us. Par exemple, un kappa. Really? C'est pas franchement mieux. Be careful. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous lui dites. Cette petite fille a l'air très jeune. Can't you see? Elle n'a pas l'air jeune, elle est jeune. Merci Eva. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une enfant qui traîne par là? Eh, tu sais, maintenant que j'y pense, je crois que je t'ai aussi vu dans le train. Oui, mais ils sont tous dans le train de toute façon, Damon, tu vas pas faire la remarque H24. Tu étais caché derrière les autres gens, donc c'était un peu difficile à voir. Je suppose que tu étais assise ou quelque chose. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit que tu étais une véritable enfant. Il a sans doute pensé qu'une enfant pour avoir un ultimate c'est assez jeune. Elle se cachait derrière un groupe d'étrangers, hein? Tu m'étonnes qu'on l'ait pas vue. Bref, qu'est-ce que tu faisais même dans ce train, toi? C'est justement ce que je me demande. Une enfant n'a rien à faire avec des gens comme nous. C'est une ultimate aussi. Je n'apprécie pas ces commentaires déplacés sur mon âge. Je suis une professionnelle, comme tout le reste d'entre vous. No. Tu veux dire, tu es un ultimate? Is that really true? Je ne crois pas que les enfants puissent être qualifiés d'ultimate. I am an ultimate. Est-ce que je dois me répéter? Je ne suis pas une enfant, je suis une professionnelle! Jeez. Bon, admettons, et c'est à quoi que tu es aussi doué? Ouf. Donc, tu aimerais quand même savoir mon talent après tout, n'est-ce pas?
Normalement, je déclinerais toutes les conversations avec des gens aussi mal polis que vous. Mais vu les circonstances, je devrais faire une exception. I am Toshiko Kayura, the ultimate matchmaker. Nice to meet you, I suppose. Je suis Toshiko Kayura, l'ultime matchmaker. Ravi de vous rencontrer, je suppose. Une matchmaker, donc c'est littéralement une entremetteuse, mot à mot. Mais je préfère dire matchmaker, je trouve ça plus stylé. Après, matchmaker, moi ça me fait aussi penser à Whit Young de Desperate Time, personnage que j'aime énormément aussi. Et que je ship avec Charles pendant qu'on y est. Me jugez pas s'il vous plaît, hein. En fait, c'est des shippers, mais qui peuvent faire en sorte que leur ship devienne canon. J'aimerais bien avoir un talent comme ça, moi. Une matchmaker? T'es pas un peu jeune pour quelque chose comme ça? Get a grip. Le Minimoy est sûrement en train de mentir en disant même qu'elle a un talent. Je parie qu'elle s'est juste faufilée aléatoirement dans le train. Et maintenant, cette petite connasse est coincée avec nous. Ouf. Look at what you've done. Oh non, regarde ce que tu as fait. Tu l'as énervé. Je fais tellement bien la voix du daron en colère. Énervé? Of course not. Bien sûr que non. Il y a beaucoup mieux à faire que de prendre un Minimoy au sérieux. Oh, tu crois quand même pas que tu peux retourner mon insulte contre moi? Eh bah si. Miss Madison. J'adore comment il l'appelle Miss Madison. Grace. Quoi? Moving on. Donc, si je comprends bien, on était tous les 5 dans le train. Oui, bravo. Pas d'insulte bien sûr, je t'aime beaucoup Eva. Et qu'en est-il de tous les autres qui étaient avec nous? Vous croyez qu'ils ont été kidnappés eux aussi? Indeed. C'est correct. En dehors de nous, il y a 11 autres personnes. Les nouveaux persos, wouh! 11. En nous comptant, ça fait 16. Sans déconner. Bien joué Damon, tu es doué en maths. Correct. C'est le même nombre de gens que ceux qui étaient dans le train. Eh oui, c'est logique. Mais oui, c'est clair. J'ai fait un peu connaissance avec eux. Filthy. La seule personne que j'évite, c'est ce gars bizarre avec qui je me suis réveillée. Vous croirez pas ses manières? Alors fais attention parce que je sais de quel personnage tu parles, cocotte, et il s'avère que c'est un de mes personnages préférés de Project Dance Garden, donc s'il te plaît fais gaffe. Et elle s'est aussi réveillée avec une autre personne. Je commence à croire que ce n'est pas anodin. Non, effectivement. C'est le cas pour tout le monde. I suppose. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous aimeriez rencontrer les autres? Oui. Je pense qu'ils devraient essayer d'apprendre à vous connaître tous les 4. Very well. Ça nous aiderait bien, oui. Wonderful. Avec cette petite mélodie de flûte. Alors par contre, avant d'y aller, j'aimerais juste regarder un peu les tableaux qui sont dans la pièce, parce que ça m'intrigue quand même. Très bien. Alors dans ce cas, je vais vous servir de guide pendant qu'on embarque pour ce nouveau voyage. Pourquoi tu as l'air aussi heureuse à propos de ça? C'est un kidnapping, pas une course d'orientation de type collège. Et encore une fois, c'est pas comme si j'irais volontiers à des courses d'orientation. Peut-être que ces deux événements ne sont peut-être pas si différents que ça, après tout. Well, Où sont les autres en ce moment? Ils sont certainement en dehors de ce bâtiment. Il y a une petite sortie pas loin d'ici. Suivez-moi. It's for the best. Elle a l'air d'en savoir plus que nous, et ça ne nous ferait pas de mal de la suivre. Allons voir où est-ce que ça nous amène. Pouf, tout le monde disparaît en mode... Fiou. En dehors de ce bâtiment. Donc, il y a encore plus de choses que tout ce qu'on a déjà vu? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments comme celui-là? Et puis exactement, quelle taille fait un bâtiment comme celui qu'on est en train d'explorer? Ah, j'adore cette musique. Rester debout ici ne va pas me donner une réponse. Il faut que j'aille trouver la sortie maintenant. Allez, c'est parti. Alors par contre, je voudrais juste regarder un peu la pièce. Alors là, il y a la cuisine. Comme le reste de la pièce, la cuisine a l'air plutôt pas mal. C'est propre et bien équipé, et les placards sont remplis de toutes sortes de nourriture. Et la question est, pour qui exactement est réservée cette cuisine? Bah pour vous en fait. Ça peut pas être pour nous, si? Bah si, c'est ce que je viens de dire! Alors, les tableaux. Alors ça, celui-là c'est celui qui m'intrigue le plus. Donc ça c'est la laitière. La laitière de Nestlé, c'est si bon de prendre le temps. Je reconnais cette peinture. Je suis sûre qu'on en a déjà parlé avec mon lycée. On avait à faire des recherches dessus pour un débat. Tu vas vraiment faire un débat sur la laitière?
Je vois mal ce que tu peux faire comme genre de débat, mais si tu veux, hein. Donc en fait, là, c'est pas du lait, c'est du sang, vous voyez, c'est rouge. Enfin non, c'est rose, du coup. Et c'est quoi comme animal? C'est un cerf? C'est vachement bizarre, hein, quand même, ces trucs-là. Je sais plus sur quoi on essayait de débattre, c'est parti de ma mémoire. Il faudrait qu'on trouve du matériel plus intéressant pour le prochain débat. Non, c'est pas ce qu'il disait, j'ai juste interprété. Une chose qui est sûre, la femme sur le tableau ne portait pas de masque. Et le liquide qu'elle versait, c'était définitivement pas du sang. Non, c'était du lait parce que ça s'appelle la laitière du con. Je suis un peu méchante envers Damon parce que c'est un peu le casse-couille par excellence. Alors là, il y en a une autre. Ça, c'est quoi? En dehors du masque, c'est quoi cette espèce de belette? Ah oui, le truc qu'il porte dans ses mains. Je sais pas. Ça, par contre, la peinture originale, je ne l'ai pas. Alors ça... Ouf. Ah bah, à propos de cauchemar, est-ce que ça, c'est censé être une hyène? Les oreilles sont vraiment grandes, par contre. C'est peut-être un chien sauvage? Peu importe, je perds mon temps ici. Non mais on enquête, ça peut toujours servir. Ah tiens, il y a un menu, là. Je peux pas lire le menu. Ah. Bon, il y a la trappe qui est ici. Alors, je crois qu'on a presque tout vu. Il en manque juste une. Attends, est-ce que je peux utiliser les flèches? Bah oui, je peux faire tourner. J'ai complètement oublié que je pouvais tourner. En même temps, vu que ça fait 3 mois que j'ai pas joué, tu m'étonnes. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Le masque de la femme imitait sans doute le nez et les cornes d'une girafe. Mais pas une girafe vivante, non. Non, c'est un crâne. Je traduis très approximativement, là. Alors, comment est-ce qu'on quitte le truc, déjà? Leave room, c'est la touche R. Voilà, j'ai oublié les commandes, du coup. Tu es sûr que tu veux quitter? Oui. Donc là, c'est le couloir où j'étais. On dirait que les autres ont disparu. Oh, peu importe, je m'en sors mieux tout seul. On va aller les rejoindre. Alors... Ah, c'est infernal, ce couloir. Ah bah les voilà. Et donc c'est ça la fameuse porte que Monsieur Damon ne voulait pas ouvrir parce que ouais, c'est pas le bon chemin. Alors faut juste que je me rappelle comment est-ce qu'on ouvre... Ah ouais, c'est bon, le trinket. Voilà. Papa la papa. Ah, Eva, toujours aussi magnifique. T'es en retard. Hein? Vous m'attendiez? Seulement parce que le Minimoys a insisté. J'avais même pas réalisé que t'avais pris du retard jusqu'à ce qu'elle nous le dise. Unfortunately. Ça me fait un peu de peine de devoir dire la même chose. Well, D'ailleurs, qu'est-ce que les autres peuvent bien être en train de faire à ce moment? Sans doute explorer les alentours. T'as pas vraiment l'air très sûr de toi. filthy. Ils ont eu le culot de me dire de rester derrière pendant qu'ils exploraient les alentours. S'ils veulent m'empêcher d'explorer, bah je pense que je vais le faire par moi-même. Très bien, on dirait qu'elle avait juste envie de se montrer. Are you done yet? Bon, qui se préoccupe de ça? Le gars est là maintenant, donc on y va! Oui, et c'est là que les autres vont réaliser leur stupidité. Wonderful! Allez, juste devant nous, la fameuse porte. La petite fille s'est tournée vers la porte, mais au lieu de la pousser pour l'ouvrir, elle a atteint une serrure que je n'avais même pas remarquée avant. La porte s'est ouverte avec un long grincement, et on a enfin vu ce qui nous attendait dehors. Le monde des My Little Pony, il est là, c'est le monde divin. Ma voix elle part tellement en sucette à chaque fois que je fais des expressions bizarres. Ah, il y a des nouveaux gens là déjà, il y en a un à droite là avec une qualité dégueulasse. S'offrant à nous, dans les reflets du soleil, se trouvait une cour massive et romanesque. Enfin du soleil! Damn. Cette cour, je me demande si on peut s'échapper en grimpant par-dessus les clôtures. Elles sont grandes, mais si on essaye de trouver une corde, Hold on. je doute que ce soit si facile. Les outils qu'on porte vont probablement nous électriser. Les fameux trinkets. On va voir si t'as raison. Non, mauvaise idée, Grace. Vas-y, tête de thon, grimpe la clôture. Mais qu'est-ce que... No. Malheureusement, ça sert à rien d'essayer de grimper les clôtures. Comment tu le sais? Si tu regardes plus attentivement le ciel, tu devrais comprendre. Le ciel?
Oui, est-ce que tu vois quelque chose de bizarre? Quelque chose de bizarre? Non, il n'y a rien qui m'interpelle. Attends, quoi? Alors que je plissais mes yeux pour éviter le soleil, je l'ai remarqué. La forme des nuages n'était pas normale du tout. Moi, je vois pas en quoi c'est bizarre, moi. Après, je suis un petit peu neuneux, donc... Non, c'est comme s'ils étaient concaves. Oui, j'ai traduit concave, ça se dit concave aussi. Qui présente une surface courbe en creux. D'accord. Le ciel, il est courbé de l'intérieur. Oui, c'est un dôme en fait. How can this be? Comment est-ce possible? Est-ce qu'on regarde un hologramme? Come on. De cette taille-là? Non, ça doit être une projection à 360 degrés ou quelque chose comme ça. That's... Vous voulez dire que le ciel qu'on est en train de regarder est en fait un panorama vidéo? Ça avait l'air complètement ridicule quand je l'ai dit à haute voix, mais en même temps, ça avait tellement de sens. Si c'est une projection à 360 degrés, ça voudrait pas dire qu'on est dans une sorte de dôme? Je l'avais dit! Eh, je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit? Eh bah oui, je l'avais dit. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit? Eh oui, je l'avais dit, je l'avais dit. Farnay est intelligente pour une fois. Oh, ta gueule. C'est comme ça qu'est la vérité que j'ai remarquée depuis longtemps. C'est... Come off the grass. Attends, tu savais que le ciel était un faux? Pourquoi est-ce que tu nous as dit que c'était la porte divine? C'était pour l'effet dramatique. Ah, merde, j'ai zappé la phrase. Attends, comment on fait pour voir les dialogues précédents? C'était pour l'effet dramatique. En réalité, je n'ai pas vu de lumière naturelle depuis le moment où je me suis réveillée. Pas de soleil? Tu n'as vraiment vu aucune fenêtre dans ce bâtiment? No. Non, pas du tout. Pas de fenêtre, ça veut dire pas d'oxygène. On va peut-être s'étouffer en parlant. On a déjà survécu jusque-là. Je pense que ça ira. Hey. Tu agis tellement nonchalamment. Cet endroit, ça ne te pose même pas de soucis? C'est un dôme avec un faux ciel. C'est comme si on était dans un film. Non, un jeu, c'est pas pareil. Peut-être que la personne qui nous a amenés ici voulait recréer l'impression d'être à l'extérieur, au lieu de nous laisser réellement aller à l'extérieur. Admettons, si tu tiens tant que ça à faire des hypothèses générales. You see. Dans une situation comme celle-là, faire des hypothèses est la seule chose qu'on peut réellement faire. Fair. Eh ben, t'as pas tort. Peu importe si le ciel est une projection ou non, on ne peut pas réellement faire quoi que ce soit par rapport à ça. Pour l'instant, on devrait rester concentré sur l'idée d'aller rencontrer les autres. Ah. Faut que je renifle. Hein? Au milieu du blabla général, j'ai entendu un bruit silencieux et aigu, comme le couinement d'une souris. Ça n'avait tellement rien à voir avec la conversation, ça a immédiatement capté mon attention. Eh, est-ce que vous pourriez arrêter de parler pour un moment? Il y a un problème? Yeah. Vous entendez ça? Hey. Entendre quoi? C'est comme si quelqu'un gémissait. Oh non, il y a quelqu'un qui pleure. Bah, je sais qui c'est. J'adore ce personnage. Eh, attends, je viens de l'entendre. You. Eh, c'est qui pleure? Arrête de te cacher et viens nous parler. Ignore la mégère, ses aboiements sont pires que sa morsure. C'est qui que t'appelles la mégère? C'est moi. Non, je rigole, c'est toi. Les pleurs semblaient s'être arrêtées, mais peu importe qui c'était, elle refusait de sortir. Est-ce qu'on peut juste la laisser comme elle est? Si elle ne veut pas d'aide, c'est pas de notre problème. Goodness. Soyez pas si froid, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Bah oui. Be careful. À la fille qui pleure, s'il vous plaît, pardonnez mes amis ici. Personne n'a l'intention de te faire mal, donc je pense que tu pourrais venir. Te cacher va seulement t'apeurer davantage. You think? Tu crois vraiment que ça va la convaincre? Ah, la voilà! Ma bichette! Je l'adore. Salut, je ne voulais pas... Hello. Pourquoi tu ne commences pas par te présenter? Tellement gentleman ce Wolfgang. Eloise Toner. I'm the ultimate fencer. It's really nice to meet you all, even if it doesn't seem like it. Héloïse Tollner, je suis l'ultime escrimeuse. Je suis ravie de faire votre connaissance, à tous, même si je n'en ai pas l'air. Mon doublage est très convaincant, je sais. Ah, Héloïse Tollner, je l'aime, j'ai envie de lui faire un câlin! Et ma voix a craqué, je crois. Ultime escrimeuse, c'est ça? Strange. C'est étrange. Quelqu'un qui est aussi doué au combat ne devrait pas avoir de raison de se cacher des autres. Ça n'a rien à voir, hein, Eva.
En réalité, ça ne demande pas autant de courage que ce que les gens pensent. La clé de l'escrime, c'est l'habilité de prédire les mouvements de vos adversaires, tout en ayant l'agilité pour éviter les siens. Agir brutalement vous fera peut-être avoir le premier mouvement, mais c'est la stratégie et l'esprit analytique qui vont vous assurer la victoire. J'adore comment elle parle de son talent. Elle, je l'aime. Voilà, je l'aime, ça c'est dit. C'est assez impressionnant. Ah, merci. Je deviens très enthousiaste quand on parle de ce sujet. Je ne peux rien faire d'autre mais de parler avec entrain. Listen to me. Mais il faut que je te demande, pourquoi tu te cachais de nous? Elle est restée devant nous silencieusement, perdue dans ses pensées. Okay. Quand je me suis réveillée, je n'avais aucune idée de où j'étais ou pourquoi j'étais là. Kind of like... Il y avait beaucoup d'étrangers autour de moi et ils étaient tous paniqués aussi. Je me suis sentie comme une souris piégée. Tout autour de moi était tellement étouffant. C'est pour ça que je me suis enfuie immédiatement. Oh, bichette. Je n'aime vraiment pas quand les gens me voient comme ça. Je peux même pas appeler ma mère. Mon téléphone n'était pas sur moi quand je suis arrivée. I understand. Si ça peut te rassurer, on dirait que mes amis et moi sommes dans la même situation. Il dit ça avec un grand sourire, le bail. Seriously. C'est certainement la dernière chose qu'elle a envie d'entendre. Et depuis quand est-ce qu'on est amis? Well, Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi quand tu t'es réveillé? Ils ont littéralement fait « Ta gueule, Damon, on va pas te répondre, t'es chiant ». Oui, mais je n'ai pas réellement pu leur parler avant que je sois dans le mode fuite. Désolée. Donc cette fille n'a pas plus d'indices que nous. Et on dirait qu'elle s'est aussi évanouie dans ce train. Mais tout le monde s'est évanoui, bon sang, je l'ai déjà dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit ou pas? Ta gueule! Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous étiez les seules personnes à l'intérieur du bâtiment, d'ailleurs? Miss Kayura est actuellement en train de nous présenter à tout le monde. Tu voudrais nous rejoindre? Maybe... Je pense que j'aimerais rester là où je suis. Very well. Très bien. Quand je rencontrerai les autres, je leur dirai de se rassembler ici pour que tu ne sois pas seul. Et puis, si on est tous ensemble, on pourra discuter de la situation. D'accord. Je vais attendre ici si ça rend les choses plus simples pour les autres. Many thanks. Merci beaucoup, Miss Stollner. Par rapport à tout à l'heure, elle avait l'air beaucoup plus calme. On dirait que Wolfgang savait bien comment il pouvait gérer cette situation. Ou alors il est juste habitué à gérer ce genre de situation avec les gens en général. Je suppose que c'est assez admirable. Oh là là, un compliment de Damon. Oh mon dieu, faut sortir le champagne. C'est assez impressionnant. Alors, là j'ai vu qu'il y avait d'autres gens. Ah voilà, là on a un nouveau perso. Ah lui je le surkiffe aussi. Ah Papalapa. Bonsoir. Enfin bonjour, parce qu'à l'heure où je tourne on est encore dans l'après-midi là. Un gars se tenait contre la haie avec ses mains dans les poches. Ah oui en fait Hedge c'est la haie. Oh mon dieu, je suis trop conne. Je disais les clôtures depuis tout à l'heure, c'est la haie. Ah bah voilà, les lampes torches, le retour. C'est la même bêtise qu'avec les lampes torches. Nice. Oui, j'ai fait un montage. On dirait que vous vous êtes fait des amis, vous. Indeed. En effet. Pourquoi tu ne dis pas bonjour? Il nous a regardés et nous a fait signe. J'ai résisté à l'envie de lui faire un signe en retour. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pay attention. Où sont tes manières? Parle-leur. All good. D'accord, autant pour moi. Il a l'air tellement déconnecté de la réalité. Clairement amusé, il s'est levé et nous a fait face. Don't worry about it. Désolé, j'avais pas envie d'agir comme un connard. Aujourd'hui est une journée un peu particulière pour moi. Pas une excuse, je sais. I suppose. Je suppose qu'on peut te pardonner si tu nous donnes ton nom. Elle est assez intelligente, la petite madame, en fait, hein. Oh, facile. I'm Desmond Hall. They call me the ultimate marksman. Je suis Desmond Hall. Il m'appelle l'ultime tireur. Il est stylé, j'aime beaucoup son chara-design. De toute façon, les chara-design des persos du Dance Garden sont vraiment super élaborés. Un tireur, hein? Ça veut juste dire que t'es doué pour tirer sur des trucs, c'est ça? Et c'est un peu le principe d'un tireur, ma petite Grace. Sans déconner. C'est ça. J'ai un très bon œil pour mes cibles. Des guns, des arcs, des arbalètes. Peu importe ce que c'est, j'arriverai à tirer les yeux fermés avec. Hold on. Avec ce genre d'arme, il faut que je demande. Tu n'as jamais tué quelqu'un, si?
Whoa! Wow, jamais! Je sais que mon talent peut parfois porter à confusion pour les gens, mais je ne m'entraîne que sur des cibles immobiles. Les cibles mouvantes sont vraiment hors de ma zone de confort. Believe me. Croyez-moi, je n'ai jamais pris une vie humaine. C'est bien, t'es un bon gars. See. Je vois. C'est bien de le savoir. Pour une question aussi sérieuse, il a réussi à répondre assez rapidement et sans problème. Je suppose que ce gars sait comment faire pour garder son calme. Donc, où est ton partenaire? On en avait tous un, si je me rappelle bien. Oh, tu veux dire le mec pirate? Oh oui, le mec pirate! Oh mon dieu, c'est le mec avec les gros abdos là! Ah, pardon, excusez-moi. J'adore le mec pirate en question. Vraiment, c'est... Alors, pas que pour les gros abdos, je vous rassure. Je pense qu'on va aller le voir après. Il était, à vrai dire... il est cool. Inoffensif, en général. Juste un peu trop extrême pour que je reste à côté de lui. Dans ce genre de situation, je préfère m'en occuper par moi-même. Je sais que ça semble moins coopératif, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Yeah. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ce que je viens de dire. Ouais, attends, une seconde. You alright? Hein? Tu as dit un pirate? Ça paraît bête, je sais. Moi non plus, j'y aurais pas cru si j'avais pas parlé à ce gars avant. Je suppose que c'est cette espèce de monstrueux gars dans le train, c'est ça? Le gars énorme avec un tatouage de dragon? Yup. Yep, c'est ton homme. Non, c'est le mien d'abord. Il s'est dirigé vers cette porte là-bas, donc... Ah, il faut que j'aille le voir. Pourquoi? Totally. Parce que les gros abdos? Eh ben, bonne chance avec ça. Je dis ça, je dis rien, mais ce gars est un peu déconnecté. By the way, D'ailleurs, Desmond, est-ce que tu as vu cette fille en uniforme gris là-bas? Je lui ai dit que j'allais amener les autres à venir avec elle. Je pense que c'est important qu'on puisse discuter de la situation en tant que groupe. Est-ce que tu pourrais lui donner un peu de compagnie pendant que je suis partie? Easy enough. Ah, bien sûr. Les autres là-bas sont un peu bizarres, donc bonne chance pour les convaincre. Il agit peut-être comme si de rien n'était, mais être l'ultime tireur doit demander une certaine assiduité et précaution. Devoir toujours garder la main prête, rester bien droit sur tes pieds... Il y a probablement beaucoup de choses à apprendre d'un gars comme lui. Tous les autres doivent être donc dans le bâtiment derrière. Peut-être qu'ils discutent déjà à propos de quelque chose? My, my. Allons par là-bas et les rejoindre, d'accord? Ok. Ah ok, donc ils sont là-bas. Et donc là, on va voir tous les autres persos. Et il y a d'autres persos que j'adore qui sont là-bas. Donc ça va être bien. Allez, c'est parti. Ma vidéo, elle dure bien plus de 30 minutes là. Mais je m'en fous, je suis trop accro au jeu. J'aimerais trop rencontrer tous les persos dans la vidéo. Je ferai des montages si besoin. Voilà, donc là, on arrive dans la pièce avec le fameux arbre mojo. Bordel! C'est un arbre? Non, c'est une espèce de chose tordue dans tous les sens, de consistance scientifique, naturelle. Je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer de faire des commentaires bien parce que c'est le montage qui est bien, c'est pas mes commentaires en soi. Cette chose a l'air de faire quoi? Attends, 60 feet c'est combien? Ouais, ça fait 18 mètres. Cette chose a l'air de faire au moins 18 mètres ou quelque chose. Un véritable spectacle à regarder, pas vrai? That's not it. Va pas trop t'exciter, c'est juste un arbre. Je ne suis même pas sûre qu'on puisse dire ça. could you explain? Pourrais-tu développer? Je ne comprends pas ce que tu dis. Eva s'est penchée et a récupéré une des feuilles qui était tombée de l'arbre dans ses mains. Je n'ai pas entendu de craquement ou quoi que ce soit. C'est un faux arbre. Impossible! Comment quelqu'un pourrait possiblement construire un arbre de cette taille? Si c'est réel, explique-moi pourquoi les feuilles ne font aucun bruit quand je les casse. En fait, tout est faux là où ils sont. Ça c'est assez bizarre aussi, le fait que vraiment tout soit faux. Cette expression veut tout dire. Pourquoi, bordel, il y aurait un énorme faux arbre ici? Interesting indeed. Ce serait difficile de trouver une école avec une installation comme ça. Ce serait difficile de trouver ce genre de choses peu importe où. J'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu verrais que dans un musée ou quelque chose. In any case, Ce bâtiment a pour sûr une esthétique assez étrange. C'est une façon de décrire les choses. L'arbre était au centre d'une énorme pièce circulaire. Dedans s'y trouvait un groupe de gens que j'ai reconnus qui étaient dans le train. Ça doit être les autres dont Toshiko parlait. En comptant les deux qu'on a rencontrés, il y a tout le monde ici, c'est ça? Indeed. Correct. What's wrong? Quelque chose ne va pas?
tous les gens de notre wagon sont là. Où sont les autres qui étaient aussi dans le train? That's... C'est un point intéressant. Il y avait d'autres gens, n'est-ce pas? Ah bon? I'm sure. Bien sûr, l'académie a dit que ce train était réservé pour tous les élèves. Oui, mais est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre? Let's see... Je n'ai jamais quitté le wagon, mais je crois que Miss Madison l'a fait. Hey. Hein? I apologize. Tu as dit que tu avais quitté pour aller aux toilettes, c'est ça? Oui, quand elle avait dit qu'elle était sortie pour aller pisser. I see. Ah oui. Je suis passée devant un groupe d'élèves en allant aux toilettes. Par contre, je leur ai pas parlé. Donc il y avait d'autres élèves. Il y a peut-être plusieurs académies Eden's Garden, ou plusieurs académies tout court. Vu que tout est faux de toute façon, c'est facile de copier entre guillemets les hologrammes d'un arbre ou d'un truc comme ça. Ils ont peut-être entendu notre chahut dans le wagon. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus nous aider? Damn. Peut-être qu'ils ont aussi été assommés? Anywho. Je doute que c'est quelque chose sur lequel on peut répondre maintenant. Est-ce que je peux juste vous présenter aux autres maintenant? Elle évite la conversation, ça c'est un peu bizarre. Ah oui, du peu que j'en ai vu, je suspecte grandement la petite. Je sais pas, il y a quelque chose avec Toshiko qui me perturbe. Bah, on verra par la suite. Mais du peu que j'en ai vu, j'ai des petits doutes sur elle. Elle est adorable, hein, mais j'ai des petits doutes. Oui, on devrait se familiariser avec les autres gens qui sont ici. Yeah. Ouais, je suppose que c'est la seule chose qu'on peut faire maintenant. Il n'empêche, toute cette histoire est quand même assez déconcertante. Si d'autres élèves dans le train se sont évanouis, où sont-ils maintenant? Et s'ils ne se sont pas évanouis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de nous aider à sortir du wagon? Alors, donc là on va aller rencontrer tous les persos. Ah voilà le mec pirate dont Desmond parlait, il est là. Ah, regardez-moi ces pectoraux là, ah bon allez, faut que je me calme. Ah, content de voir que tu vas bien, gamin. Bien sûr que je vais bien. Ah, gamine du coup, oupsie. Tout le monde était fou d'inquiétude de devoir partir comme ça d'un coup. Je pensais vraiment qu'on allait te rattraper, mais... Heureusement que cette porte était équipée d'une serrure, qui sans doute pouvait s'ouvrir que de l'intérieur, je suppose. See? Enfin, ça en valait la peine. Regarde les gens avec qui je me suis lié d'amitié pendant mon exploration. I hear ya. Je rends à César ce qui appartient à César. Tu es revenu avec beaucoup de choses. Je n'ai pas trop compris cette phrase. Oi, Hey. you. Hey, j'ai envie de parler pour une seconde. Huh? Hein? T'es un pirate, c'est ça? À l'abordage! Ahoy, ma team! Ça, c'est assez pirate, pas vrai? Pirate? Ah! Hey. Hein? Je suis pas un pirate, je suis un capitaine de navire. Il y a une grande différence. Hein? Un capitaine de navire? I'm talking. Tu n'as pas besoin de crier, elle posait juste une question. Juste une question. Ah, pour des gens comme moi, ce non-sens de pirate, c'est juste un stéréotype. Watch it. Les pirates basent leur vie sur des vols et causer des problèmes. Nous, capitaines de navire, n'avons rien à voir avec ces misérables vies. Jeez. Si tu n'es pas un pirate, alors explique-nous les vêtements. Oui, c'est vrai que ça fait assez pirate quand même. Huh? Hein? Ça ressemble à des vêtements de pirate pour toi? Un petit peu. Peut-être pas un véritable pirate, mais un stéréotype exagéré, oui. Ah non, Damon! Please don't. C'est probablement mieux que tu laisses cet homme seul. Je crois qu'il a eu sa dose pour aujourd'hui. My mistake. Je n'ai jamais aimé casser l'ambiance, mais un homme ne peut pas supporter autant. I'm real sorry. Désolé d'avoir perdu mon calme. Anyway. Bon, d'accord, passons à autre chose. Tu as dit que t'étais un capitaine de navire, oui? Ce gars agit bizarrement, mais maintenant je veux en savoir plus sur lui. Je n'aurais jamais imaginé un capitaine de navire recevoir une invitation de l'académie Eden's Garden, et certainement pas quelqu'un comme ce type. That's right. Haha. Je connais les 7 mers comme ma poche. N'importe quelle rivière et tous les chemins d'eau, au nord, au sud ou n'importe où. I'm the king of the seas, hero of the storm. I am John de la Mer. Je suis le roi des mers, le héros des tempêtes. Je suis Jean de la Mer. J'arrive très mal à imiter le doubleur, mais c'est pas grave. Ah, je l'aime lui. Ah. En plus, Jean de la Mer, ça sonne typiquement français, hein.
français, les gens, il est baguette, il est comme nous. Le roi des mers, le héros des tempêtes. Est-ce que les gens l'appellent vraiment comme ça? Ou il s'est juste fait ses noms là tout seul? Is that really true? Tu connais tous les fleuves et les rivières, c'est vrai? Ah, Yep, j'ai étudié toutes les cartes que je pouvais. Bon, bien sûr, je ne suis pas réellement allé partout. Voilà, mon casque est en train de me faire mal à la tête. Selon une certaine patrouille frontalière, dans certaines régions, c'est connu comme l'intrusion. Je suis peut-être le roi des mers, mais je ne suis pas contre la loi. Je suppose que c'est plutôt bien. I see. Bah oui. Il est respectueux en plus. Lui c'est mon senpai, hein, je crois que vous l'avez compris. Bon, les abdos ça joue un peu, mais pas que. Moi j'adore les... Alors pas les pirates, mais du coup les marins, enfin tout ce qui touche à la mer. Bah, c'est vrai que ça fait un peu pirate quand même, mais moi j'adore ça. Et puis bon, c'est pas comme si c'était vraiment important ici. Apparemment, vu l'endroit où on est nulle part près de l'océan. Leave it to me. Heureusement, la vie en tant qu'un capitaine de navire m'a appris à surmonter l'inattendu. Vous pouvez me faire confiance, les gars. Je vous protégerai comme si vous étiez ma propre équipe. What now? Nous protéger? Nous protéger de quoi? I. Je suppose de ceux qui nous ont mis ces espèces de bracelets. Encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait personne dans cette pièce à part nous. How's that sound? Je suppose que ça veut dire que notre seul obstacle est de trouver une sortie. C'est pas trop demandé, aïe? Tout ce qu'on doit faire, c'est trouver là où on est entré, et puis voilà! La liberté! Voilà, mon Dieu, un mot français dans une phrase anglaise. Pour une conclusion aussi simple, je suppose qu'il a dû y réfléchir beaucoup. By the way, Ça t'intéresserait peut-être de rencontrer les gens qui sont à l'extérieur du bâtiment que Miss Kaora a exploré. On voudrait que tout le monde soit ensemble pour pouvoir discuter de ce qu'on doit faire après. Tu aimerais nous rejoindre? Good to know. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont sur la même longueur d'onde. À plus tard, camarades! Quand je dis les gens, du coup, moi j'ai envie de dire de la mer derrière parce que j'ai un humour nul. No! God, please, no! Ce gars est un couillon. Rien à voir avec ce que j'attendais. Bah, tu vas parler mieux de lui déjà? J'avoue que c'est amusant. Il est à peu près aussi stupide que son apparence. Eh, mais arrêtez, laissez-le tranquille. À quoi pouvait penser l'académie? Inviter quelqu'un comme lui? Mais c'est pas vrai, mais il s'en prend partout, l'agent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Bon, alors là, du coup, je suis en face de l'arbre Mojo, avec une espèce de porte. Alors, donc là, oui, on a la statue de la mascotte. Alors... Ah! Je marche dedans. Au pied de l'arbre se trouvait une statue en marbre, qui représentait un masque creepy. Il y avait des fissures partout sur le masque, et un des yeux manquait même. De quand date cette chose? Ok, alors... des gens, bah on va continuer par là, hein. Alors là, faut pas que je fonce dans les gens. Ah là là, il y a un autre perso que j'adore ici. Un gars observait silencieusement l'espace autour de lui et notait des choses dans un carnet. hello? Eh toi? La petite musique! The hell? Mais qu'est-ce... Uh, Ah, désolé, je me suis un peu assoupi. a cause for concern. Tu as des énormes cernes. Est-ce que tu as assez dormi? Ah. Être assommé dans ce train, c'était certainement le sommeil le plus long que j'ai eu depuis une semaine. Heureusement, cette petite fille m'a réveillée avant que je perde trop de temps. Ah voilà, donc Toshiko parlait de lui, et je n'aime pas trop quand elle lui parle mal parce que je l'adore lui. Ah là, mais mes deux persos préférés qui se font littéralement incendier par tout le monde, on apprécie. Si j'avais su, je t'aurais pas réveillé. Ton emploi du temps de sommeil terrible a diminué considérablement ta beauté naturelle déjà bien maigre. Oh là là. Moi je le trouve BG, arrêtez. Même si j'aime pas sa coiffure. Le gars s'est arrêté pour une seconde, puis a commencé à écrire rapidement dans son cahier. Intéressant. Un gars avec une cravate serpent, une fille avec un uniforme blanc, un gars avec un costume. Oi, you. Oui, qu'est-ce que tu fais? Excuse me. Une fille très bruyante avec une visière. Est-ce que tu écris à notre sujet?
Je fais en sorte d'enregistrer tout ce qui m'arrive dans la journée. Je ne m'en rappellerai jamais autrement. D'une certaine façon, la prise de notes est juste l'une de mes nombreuses responsabilités. My name is Ulysses Wilhelm, and I'm the ultimate historian. Please make note of that for future reference. Ah, je l'adore! Mon nom est Ulysse Wilhelm, je suis l'ultime historien. S'il vous plaît, prenez note de ça pour les références futures. Ah, le petit sleepy dude là, comme on dit. Les personnages un peu fatigués et tout. Impressive. Intéressant. Un autre savant, un peu comme moi. Oui, il y a des gens sur le serveur de Eden's Garden sur Discord qui appellent Wolfgang et Ulysse le Solar Duo, le duo savant. Mais est-ce qu'un ultime historien devrait pas être doué pour mémoriser les choses? Yes. Oui, je suis parfaitement compétent pour me rappeler les faits historiques. Ce carnet est juste pour les informations plus frivoles. Par exemple, mes listes de courses, les anniversaires de mes camarades, quand me brosser les dents. Il fait vraiment son emploi du temps. Une mémoire excellente gâchée pour des petits détails comme ça. Je suis sûre que tu pourrais même pas te rappeler la date de ton propre anniversaire, sauf si tu le notes. Petit message de la Farnay en train de faire le montage de sa vidéo. Il s'avère que j'ai fait une petite boulette. Toshiko ne parlait pas d'un anniversaire classique, mais de l'anniversaire de mariage. Par conséquent, le petit amas de neurones non fonctionnels que je suis a jugé bon de faire une petite blague par rapport à cette phrase, sauf que, en plus de n'être déjà pas drôle à la base, elle est maintenant obsolète, puisque je ne m'étais pas aperçu que j'avais mal traduit la phrase. Voilà, voilà. Unfortunately. Je crois que c'est la même chose pour la plupart des hommes. Pourquoi les hommes? Parce que moi non plus, je me rappelle pas, je suis née quand... Ah mais non, c'est vrai, je suis une alien, donc j'ai pas de date de naissance. Donc, qu'est-ce que tu fais en tant qu'ultime historien? Pour l'instant, je travaille au... What the freak? C'est quoi ce nom? Le Patawamek River Musée... en quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Ah, au secours. Au Tsenakomaka, c'est un pays, ça? C'est une région, je sais même pas ce que c'est. Oh, j'irai sur Google Images au montage. Je dirige l'une des expositions là-bas, celle sur la guerre froide. Quand je suis pas de tour de garde, j'étudie des documents sur mon bureau. Tu m'étonnes que tu peux jamais te reposer. Si t'arrives à rester éveillé en lisant ces ennuyeux bouquins d'histoire, il y a définitivement quelque chose qui cloche avec toi. Arrêtez de juger tous mes persos, bref, c'est quoi ça? Je dois comprendre quoi? Que j'ai des opinions de merde ou quoi? L'histoire, ce n'est pas pour tout le monde, je le crains. Mais la connaissance, c'est important néanmoins. Ceux qui échouent à apprendre de l'histoire sont condamnés à avoir l'air stupides quand ils se disputent sur Internet. No. C'est pas comme ça que ça marche. Non, effectivement, mais je l'ai simplement mis à jour pour que ça puisse coïncider avec les valeurs du jour. Je croyais que c'était drôle. J'avoue que j'avais pas compris la blague. Oui, normalement, les gens, ils ont l'air stupides en se faisant la guerre, vu qu'ils ont pas appris de l'histoire et tout. Là, il l'a mis à jour en disant les gens se font la guerre sur Internet. Bah, c'est vrai, hein, il suffit de regarder Twitter. C'est la véritable 4ème guerre galactique, ce truc. L'humour, c'est subjectif. Ouais, merci, Damon. Moi, la preuve, je fais toujours des blagues et personne comprend. Après, moi-même, j'aime pas mon humour, donc. Enfin bref, les gens ont commencé à se rassembler dehors. Le plan est de discuter la prochaine chose qu'on fera. Tu pourrais s'il te plaît aller les rejoindre? Sleepy. Ouais, j'y vais. Merci, Miss. Ah. Il s'est dépêché de regarder à travers les pages de son livre. Toshiko Kaiura. Tu viens juste sérieusement d'oublier mon prénom? Ça arrive à tout le monde, faut pas t'énerver. C'est l'une des pires offenses possibles. Tu as de la chance que je ne sois qu'une petite entremetteuse et non pas ta partenaire romantique ou je ne sais quoi. En même temps, t'as 14 ans, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? According to my notes. Dans un monde conduit par des idées encore plus vastes que lui, on peut facilement faire l'impasse sur les petits détails. Philosophe. S'éventant avec dédain, Toshiko est partie. On devrait peut-être la suivre? Ouais, ce gars qu'on a rencontré va certainement pas... Ah là là, mais je l'adore. Lui aussi, j'ai envie de lui faire un câlin. En fait, j'ai envie de faire un câlin à tout le monde. Alors, on va aller un peu plus loin. Alors, bonsoir. Ah! Faut que j'aille doucement parce que je rentre littéralement dans les gens. Oups. Je suis vraiment désolée si j'ai perturbé tes sentiments. Je laisserai une chance à ton contenu. Qui sait, peut-être que je l'aimerais beaucoup. Man. Bah,
Si tu m'as pas aimé depuis le début, tu ne m'aimeras jamais. Hi. Eh, vous deux. Wait. Hein? Over here. Oh bah tiens, le nouveau gars. Salut. Huh? Quoi? T'es celui qui est arrivé dans le train juste avant que tout parte en sucette, pas vrai? Haha, regarde ça. Moi et le nouveau gars, à nouveau réunis. Stop. Arrête d'agir comme si on était amis, je te connais même pas. You're just messing with me. Ah, c'est une blague, pas vrai? De quoi? Tu vois, cette chose que tu viens de dire. Tu as certainement entendu mon nom avant. Est-ce que Kai Monteago, ça te dit quelque chose? Hey. Allez, Kai Monteago. Une part d'artiste, une part d'entrepreneur. Very funny. C'est un influenceur, un énorme influenceur. Nope, ça me dit rien. Ouch. Right in the ego. Ouch, droit dans l'ego. I thought I already lost all faith in humanity before coming to this dump. But Je croyais que j'avais déjà perdu toute foi en l'humanité avant d'arriver ici, mais... Oh, il va pleurer le bichon. Alors, il faut savoir que je déteste les influenceurs dans la vraie vie. Après, bon, c'est un personnage de fiction, il est plutôt stylé, je ferai peut-être une exception, on verra. Tu reconnais pas cet imbécile? Je suppose que c'est mieux comme ça. Toi, tu le connais? Yes. C'est le cancer de l'internet. Si t'es pas d'accord une fois avec lui, il envoie toute son armée de followers contre toi. C'est juste un dictateur qui essaie de suivre la tendance. another day, another drama. J'adore la phrase. Une nouvelle journée, un nouveau drama. C'est tellement vrai en plus sur TikTok. Heureusement que je n'ai pas ce réseau d'ailleurs. Oui, je le dis haut et fort, hein. Je vais peut-être me faire trucider pour ça, mais je déteste TikTok et je compte pas l'installer. Voilà. Bonne journée, je suis prête à me faire défoncer. Un dictateur? Bon sang. Vous avez tous tendance à toujours exagérer. Whatever. L'écoute pas, nouveau gars. Cette connasse essaye juste de recycler la propagande faite par les autres gens. Are you done yet? Et c'est toi qui dis ça. Regarde-toi dans un miroir avant de commencer à parler de propagande. Hein? See that? Yeah, t'es pas étranger aux retouches photo. Je suis impressionné. Personne ne serait censé savoir que t'as la tête d'un cheval. Ouf. Et les larmes sont revenues aussi vite qu'elles étaient parties. C'est des larmes de crocodile, ça. Ah bah non, parce que, attends, son animal, à Kai, c'est le papillon, donc on va dire que c'est des larmes de papillon, du coup. Elle était nulle, celle-là aussi. J'ai envie de me frapper, je vous jure. Je suis pas exactement sûre de ce que j'attendais qu'un influenceur soit à niveau personnalité, mais c'était définitivement pas ça. Don't be mean. Laissez Kai tranquille. C'était peut-être pas du tout la personne la plus gentille de cette pièce, mais vous ne voyez quand même pas que vous lui faites mal? Oh, il s'en remettra. Anyway. Enfin bon, et par rapport à toi? Tu peux me donner ton nom et ton talent? Oh, Oh, bien sûr. I'm Diana Venecia, your local cosmetologist. If you're ever in need of a makeover, I'll work my magic. Just ask. Je suis Diana Venecia, votre esthéticienne locale. Si jamais tu as besoin d'un relooking, je ferai fonctionner ma magie. Il suffit juste de demander. Il y a un truc à savoir sur Diana, au niveau de moi en tout cas, c'est que c'était pas un personnage que j'appréciais particulièrement, je la trouvais un peu fade. Et dans le Discord de Eden's Garden, la doubleuse de Diana, donc Snow, elle est toujours là pour commenter, pour mettre des commentaires gentils quand par exemple on envoie dans le salon art les dessins qu'on fait sur Project Eden's Garden. Vraiment, c'est une fille en or. Je vous conseille d'aller la suivre sur ses réseaux, vraiment. Et parce qu'il y a Snow, bah j'aime beaucoup Diana, parce que quand je pense à Diana, maintenant forcément je pense à Snow, donc voilà. Come again. C'est tout? T'es juste une artiste maquilleuse? For your information, Pas juste une artiste maquilleuse, l'artiste maquilleuse par excellence. Quoi? indeed. Diana est la plus grande esthéticienne d'Hollywood. Elle est relativement nouvelle à la sphère publique, mais une bonne partie de son talent domine les réseaux sociaux. En tout cas, assez pour attirer l'attention de l'élite de divertissement. Et maintenant, toutes les célébrités les plus connues se bousculent pour l'engager. Ah, il y a une feuille qui a bugué. Well put. C'est marrant, les feuilles elles s'arrêtent de voler, je sais pas si vous voyez à l'arrière-plan, quand les feuilles elles tombent, elles s'arrêtent et elles restent sur place. Je vois bien que c'est pas la première fois que tu lui parles. Oh, je ne fais que citer ce que disent mes amis, ils sont tous sur la liste d'attente de Diana. I'm sure. Ah, je comprends. Anybody?
Comment ça se fait que c'est un choc que ce gars ne la reconnaisse pas, elle? Et moi, alors? How humiliating. Pourquoi tu te préoccupes de ce qu'il pense? Est-ce que la démographie la plus importante pour des gens comme toi, ça ne se résume pas à la vie des adolescentes? Hell no! Mon contenu est pour tout le monde. Je suis très inclusif, tu sais. Hold on. D'accord, on a compris. Est-ce qu'on peut changer de conversation? Diana, est-ce que toi et Kai pourraient aller à l'extérieur? On essaye de rassembler tout le monde ici. No worries. Très bien, à tout à l'heure. Mais aucun de ces gens ne m'apprécie non plus. Oh, le drama. Une esthéticienne et un influenceur. Si on m'avait dit qu'il pouvait y avoir ça dans une académie, je me serais arraché les yeux. Ah non, Ultimate Talent Programme. Mais comment je fais ça pour dire ça? Bah, je vais redire UTP, hein, parce que j'avais déjà fait le bilan dans le prologue de toutes les traductions possibles. En fait, je suis conne, on est encore dans le prologue. Et dans le premier épisode, j'avais déjà fait le bilan de ça. L'UTP n'est plus qu'une coquille de lui-même. Maintenant, ça accorde des talents d'Ultimate juste à ceux qui le demandent. Et l'Académie Eden's Garden a dit qu'elle était au-dessus de ça. Elle a dit qu'elle priorisait les talents académiques. Et maintenant, elle insinue que je suis au même niveau que ces deux-là? Oh, ta gueule. Bah, oui. Ah bah, il est encore là, lui? Attends, faut peut-être que j'aille le réveiller, là. Hein. Ah non, mais il continue de dormir. Bon, on va continuer notre petit tour de table, enfin de notre tour d'arbre du coup. Ah voilà. Alors je vous présente Ulgarsveig 2.0. Ah, il y a encore des tableaux là. Allez mec, dis quelque chose. Il a l'air au bout de sa vie. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, bon sang, pourquoi c'est aussi dur? Je voulais juste te demander ton nom. Hi. Hey. Ah ah. Oh, c'est juste d'autres gens. De la mer. No, God! Pardon, je suis désolé, fallait que je la fasse. Salut. Boy! C'est quoi le problème avec lui? Je sais pas. J'ai passé des siècles à essayer d'avoir le prénom de ce gars, mais... Il dira jamais rien. Si il est trop bizarre à propos de ça, juste ignore-le. T'es qui, toi, d'abord? Qui je suis? The name's Jet Dawson, Ultimate Drag Racer. Nice to meet you, shrimp. Le nom est Jet Dawson, l'ultime pilote de dragster. Ravi de te rencontrer, crevette. Ah, lui, je l'adore aussi. C'est un personnage qui est assez populaire, lui. Et moi, je l'adore. Dans les personnages populaires, on retrouve également Wolfgang, Diana. Je peux comprendre pourquoi. Un pilote de dragster? Vu son costume, c'est pas une grosse surprise. Sauf que je sais pas ce que c'est qu'une dragster, moi, parce que tu sais que Farney, elle a quoi? 2 neurones dans son cerveau? Et encore, il y en a un qui l'autre jour est ressorti par ses trous de nez quand elle se mouchait. Du coup, j'en ai plus qu'un. T'as pas chaud dans ce costume? Le rire! Il y a des gens qui l'appellent Scooby-Doo, moi je pensais que c'était à cause du costume, mais c'est aussi à cause du rire. T'es confuse? Il y a un petit ventilateur derrière le dos de mon casque qui fait un petit peu d'air. Un peu comme les petites ventilations dans le car qui te rafraîchissent le popote. C'est pas super cool ça? Avec la façon dont il crie chaque mot, il pourrait presque donner l'impression que tout ce qu'il dit est la chose la plus importante au monde. Le seul problème, c'est que ça ne s'applique pas au reste de mon costume. Get a grip. Bah alors arrête de porter le costume. Et me balader tout nu. Dumbass. Je veux dire, porte d'autres vêtements. So, Toi, tu devrais aussi avoir un talent d'ultimate, pas vrai? well, Ça te dérangerait de nous en parler? Apparemment oui. Il me fait peur par contre quand même. Cet échange de regards. My name's Mark Bursky. I produce music. Mon nom est Mark Bersky. Je produis de la musique. Donc un producteur de musique? Oui. Ouais. J'aime bien son chara-design. Mais c'est pour la plupart du temps des mauvais remixes et des choses comme ça. Non mec, ta musique est super bien. Really?
Tu connais mes chansons? Not a chance. Nope. Est-ce que j'ai même besoin de les connaître? T'es l'ultime producteur de musique, ça parle pour soi-même. My bestie. Oh Jade, je l'adore. Moving on. Je suppose que vous vous êtes aussi réveillé dans cet endroit, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se passer? Yeah. Oh, Kalissa. Ce truc sort complètement de l'ordinaire, mais... Let me think. Honnêtement, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de hantise extrême. Vous voyez ce que c'est? Non, je comprends pas. It figures. Moi non plus. C'est juste une façon de parler, fais pas attention. Hey. Ça veut dire quoi? You following? Enfin bon, les hantises extrêmes sont des attractions d'horreur très intenses. C'est un peu comme une espèce de maison hantée mélangée à un survival game. Une sorte de Hunger Games maison d'horreur. Oh boy. La production t'enferme dans des tunnels souterrains, t'enferme dans des cercueils, tout pour te faire peur. Ça me dérange pas les cercueils, mais les tunnels... That's not important. Et c'est quoi le rapport avec Catch my nous? drift? Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont connues pour partager leur hantise avec un kidnapping simulé. Hein? For real? Pour faire en sorte que ça semble le plus réel possible, ils vont t'enfermer au moment où tu t'y attends le moins. Sauf que normalement, ils peuvent pas faire ça à tout le monde, il faut que tu sois d'accord d'abord. Hein? Mais j'ai jamais été d'accord pour être kidnappé. Come off the grass. Des hantises extrêmes, hein? Bah, les gens ont mieux à faire que de me mettre dans ce genre de merde. Well, Peut-être qu'on a accepté d'être kidnappé sans le réaliser. J'ai des flashbacks d'un Danganronpa canon là. Hein? Par exemple, les lettres qu'on a reçues de l'académie. Est-ce que c'est possible que ces invitations étaient une sorte de rapport d'accord dissimulé? Really? Me dis pas que tu crois ce type. correct. Étant donné ce qu'on a vu jusque-là, je dirais que tout est à peu près possible. C'est vraiment ça qui se passe? En acceptant cette lettre qui me demandait de rejoindre l'académie Dance Garden, est-ce que j'ai accepté sans le savoir d'aller dans ce truc? Meh. Bah, c'est juste une théorie, on saura pas jusqu'à ce qu'on explore un peu plus. In any case. Je connais certaines personnes qui seraient peut-être intéressées par ta théorie. Ils se sont réunis derrière, dans la cour. Tu pourrais les rejoindre si tu veux. Adios. Bien sûr! Allez, on y va, Marc! Marc, il a l'air tellement énervé. Je vais dévorer ton esprit à la petite cuillère. Même s'il n'avait pas l'air enthousiaste du tout, et encore c'est un euphémisme, il a laissé le pilote de Dragster l'attraper par le bras et l'entraîner dehors. Oui, je modifie un peu la phrase, des fois je modifie un peu la tournure pour que ça sonne mieux. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que les lettres qu'on a reçues, c'était en réalité des formulaires de consentement dissimulés? Est-ce que c'est une sorte d'attraction pourrie? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Académie Dance Garden? C'est peut-être une part de l'énigme? Est-ce que l'Académie Dance Garden est réelle? Il faudrait que je réfléchisse davantage au lieu de penser à des choses illogiques comme ça. Si l'Académie était fausse, quelqu'un l'aurait déjà fait savoir à tout le monde. C'est comme si tout ça arrivait indépendamment de l'Académie. Alors là, il reste encore combien de personnes? On en a encore 3 à voir, je crois. Et après, j'arrêterai la vidéo parce que j'avais dit... j'avais dit que ça durait une demi-heure. Je suis déjà à 1 heure de tournage. Hein. Ah, je suis pas assez près. Voilà. Ah, elle, c'est un autre personnage que j'aime énormément. Oh, I'm Cassidy Amber, the ultimate pro Wow. gamer. Don't forget it, Kay. Ah bah dis donc, on arrive direct, elle se présente, il y a même pas les dialogues ni rien. Yo, je suis Cassidy Amber, l'ultime gameuse professionnelle. L'oublie pas, ok? Oh, elle est géniale. J'adore comment ils ont changé son sprite quand elle s'est présentée. Les autres, ils ont laissé le même sprite, elle, ils lui ont fermé les yeux en mode yes. Je sais pas si vous avez vu. Pas si vous avez vu du coup, mais c'est... Je sais pas si c'est fait exprès qu'il l'ait fait pour elle et pas pour les autres. Quelqu'un qui va droit au but. J'apprécie ça. Yep. Faire une bonne première impression, c'est la clé pour attirer l'attention de tes viewers. Et alors, elle a le chapeau du communisme. Regardez, elle a le bonnet de l'URSS avec le symbole du communisme. Surtout si des viewers, t'en as 20 millions. Il faut que tu fasses attention à ça. Is that really true? 20 millions? Le gaming, c'est vraiment aussi populaire? Duh.
Sur ma chaîne, ça se voit pas beaucoup, mais oui, c'est très populaire. Hein. C'est pas juste du gaming, c'est du pro gaming. Yo! Affronter tes adversaires devant un énorme public, avec du prestige et des prix à gagner. Toutes les conditions sont réunies. Alors que son talent est plutôt frivole, son attitude vis-à-vis des jeux vidéo et les compétitions est assez impressionnante. C'est un peu comme ça que je me sens quand je parle de débat. Oh, question. Oui. Est-ce que vous savez si cet endroit a internet? J'ai promis à mes amis que mon emploi du temps de streaming ne changerait pas après que je sois entrée à l'école. Et donc, maintenant je suis un peu paniquée. Tes camarades? Les camarades de Cassidy! C'est ma plus grande communauté de fans sur l'internet! Elle doit parler de ses followers vu que c'est une streameuse et tout. Bien évidemment! Ça expliquerait le chapeau. Mais le chapeau, c'est le communisme, ça n'a rien à voir! Tu dois être vraiment riche dans ce cas. Ah, là, on commence à entrer dans le vif du sujet. J'ai entendu que les streamers les plus populaires gagnent énormément d'argent. Surtout par les donations des abonnés. Ah bah elle est revenue, elle! Ah, j'ai entendu beaucoup d'histoires à propos de ces gens qui tombent dans le piège de l'abonnement à plusieurs niveaux. Et ils sont rendus pour toujours invariables. Quelle honte! Alors, combien de losers comme ça t'as escroqué? Avec une fanbase aussi large, t'as certainement ratissé la patte. What the fuck? The hell? C'est quoi le problème avec ton visage? I see how it is. Je vois comment tu penses. Tu crois que la seule motivation c'est l'argent, c'est ça? Hey. Bah pourquoi tu serais une streameuse autrement? Wow. J'ai sursauté. C'est typiquement ce que pensent les bourgeois. Wow. Je stream pour l'amélioration de la race humaine. En tant que chef des camarades de Cassidy, c'est mon devoir de redistribuer la plupart de mes gains à tout le monde. Eh ben voilà, une communiste. Tu veux dire, tu te débarrasses de tout ton argent? Yep. Je fais beaucoup de donations chères et généreuses sur ma chaîne. La plupart du temps juste par charité, mais sinon c'est aussi souvent pour mes abonnés. My genius is almost frightening. Une fois j'ai acheté une entreprise de production de spaghettis et je l'ai donnée à une école publique. Les pâtes! C'est bien, ils vont pouvoir manger des pâtes jusqu'à la fin de leur vie. Ces enfants n'auront plus jamais besoin de payer pour leur repas à nouveau. Oh là là, mais c'est... Je l'adore, Cassidy, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un personnage. L'énergie, la gentillesse, et forcément elle va mourir puisque j'adore les personnages qui meurent. En vrai j'en sais rien, j'espère pas, hein, mais j'ai jamais de chance avec ce genre de truc. Tu tomberais probablement malade de manger des pâtes tous les jours. Et toutes ces donations sont streamées aussi. C'est très populaire comme vidéo, donc je gagne encore plus de viewers et de donations par rapport à ça. Impressive. Impressionnant, tu as réussi à t'approprier l'acte de charité. Après, bien sûr, il faut que je garde un peu d'argent pour les nécessités basiques. Un chargement complet de soda au chocolat étant une de mes priorités. Mais c'est pas un problème pour quelqu'un comme moi d'avoir de l'argent, vu que je le gagne avec un travail acharné. So unfair. Le seul problème, c'est ces autres porcs qui font des milliards tous les jours, alors que tout ce qu'ils font, c'est rester assis, boire des cocktails et rester à regarder leur profil. Bourgeoisie. Les défauts de la bourgeoisie, qu'est dit. En fait, je peux même détecter la puanteur rance de quelques millionnaires avec une moralité de banquier dans cette école. Bon, je parie qu'ils sont en train de planifier de profiter de notre souffrance pendant qu'on parle. Cette fille est assez dérangée, mais c'est peut-être pour ça qu'elle a une aussi large audience. Eh ben moi aussi, regarde, je suis un peu dérangée. Cependant, ça n'explique pas pourquoi l'Académie Eden's Garden a invité quelqu'un comme elle à la rejoindre. Anywho. Aussi méfiante que je sois par rapport à tes futures confrontations entre toi et les autres possibles élèves, je te suggère d'aller devant le bâtiment que j'ai enquêté. On a dit à tous les autres de se rassembler là-bas. Ok, c'était cool de vous rencontrer tous. Allez, on a plus que 2 personnages à voir et j'arrêterai la vidéo là. C'est pas une blague, hein. Moi je stream depuis très longtemps. Ouf. Ouf. Donc vous aussi vous vous êtes fait attraper là-dedans, pas vrai? J'adore son chara-design, je la trouve absolument magnifique. Je me rappelle vous avoir vu tous les 5 dans le train. Vous êtes aussi des élèves ultimes, hein? Correct.
On n'aurait pas été dans le train si on ne l'était pas. Je voulais juste être sûre. Je savais que le secteur éducatif avait de faibles standards, mais... Est-ce qu'ils sont juste en train de distribuer des titres d'Ultimate à tous ceux qui demandent? C'est ce que Damon avait dit. Jeez. Hein? C'est quoi ton problème? Ah. C'est... Très bien, très bien, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je connais cette connasse! Tu veux dire personnellement? Ah, c'est cette espèce d'autre salope qui a ruiné tous mes magazines. Même après son interview avec les Rich People Digest, donc la digestion des gens riches, mot à mot. Donc même après ça, sa stupide histoire d'ascension et de succès a continué d'être placardée partout. La plus jeune millionnaire du monde, pionnière de l'industrie de l'agriculture, bah! J'ai bien entendu ça. Cette fille dont on parle, c'est une véritable... Je suis flattée que tu aies mémorisé ma description. Ta description? Donc tout ce qu'elle a dit, c'était pas une exagération? If I may ask. C'est nouveau pour toi? N'importe qui de normal devrait connaître Winona. Winona? C'est mon nom, oui. Although, many call me the ultimate entrepreneur. Origins aside, it's one good title. Même si beaucoup m'appellent l'ultime entrepreneuse, origine à part, c'est un bon titre. Et alors elle n'a pas de nom de famille parce que je crois que c'est une native américaine. De ce que j'ai compris, c'est ça. Elle n'a pas de nom de famille. Tu m'étonnes qu'elle ait une aura aussi intense. Cette fille a probablement assez d'argent pour acheter un pays entier si elle le voulait. N'empêche, ça ne veut pas dire que je vais la laisser me parler sur ce ton. T'as vu comment tu parles aux autres, toi? Ah, elle a la beauté, le talent, la richesse. Elle pourrait vraiment être un match de bon augure. Et donc Toshiko qui réfléchit déjà à caser les gens, apparemment. Pourquoi est-ce qu'une millionnaire aurait besoin d'aller dans une école comme l'Académie Dance Garden? Je pensais que ce serait une opportunité de faire des connexions avec les génies bien établis de ma génération. Maintenant que j'ai découvert le processus d'admission très faible, je crois que je vais laisser tomber la chance que j'avais. Et pas parce que t'as été kidnappé? Tu ne peux pas sortir. La destinée a décidé que je devais te guider vers une magnifique romance. Nope. Je suis pas très intéressée par ça. Je préférerais recevoir des réparations financières de l'académie. En tout cas, tu peux au moins me laisser m'occuper de toi. Avec ma divine prévoyance, je peux mener ton légal combat vers la victoire. Après que je me sois endormie dans ce wagon, quelqu'un a certainement dû me porter et m'amener jusqu'auprès de cet arbre. Pourquoi personne ne les a arrêtés? Il n'y a aucune mesure de sécurité pour arrêter quelqu'un de malmener un élève. J'aurais dit que c'était une attitude extrême de l'école, mais puisqu'il apparaît que je ne suis pas la seule victime... What a joke. Enfin, ça rend juste les choses encore plus sinistres. Donc elle pense que quelqu'un l'a amenée ici? C'est possible, j'imagine. Ils auraient pu nous transporter du train par véhicule et puis ensuite nous amener là. Quand tu t'es réveillée, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi? Honestly? Yep. Mais elle était bizarre, du coup, je l'ai laissée. T'es vraiment un stéréotype sur pattes. You see? On en sait à peu près autant que toi. Nous 5 avons juste exploré les lieux et parlé aux gens qui étaient avec nous dans le train. Let's see. Le reste de l'équipe se trouve dehors. Une fois qu'on aura trouvé tout le monde, peut-être qu'on pourra comprendre ce qui se passe. By the way... D'ailleurs, pourquoi tu ne vas pas les rejoindre? Je pense que je vais accepter cette offre. Quel soulagement, un d'entre vous avait quand même quelque chose d'intéressant et d'utile à dire. Cette fille est juste une machine à travail, mais... étant donné tout ce qui s'est passé récemment, elle n'a pas l'air si inquiète que ça. Et plus important, qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est beaucoup trop pour une simple paire de mains. Quelqu'un a dû se faufiler, non, même détourner le train, mettre un produit chimique, puis transporter tout le monde qu'ils ont fait évanouir. Il doit y avoir plus d'une personne derrière ça. Un groupe peut-être. Mais la question c'est qui et pourquoi? Ça va peut-être faire un peu comme... Tiens, regardez, la feuille, elle va disparaître là, vous voyez? Pouf! Ah, plus la feuille! Ça va peut-être faire comme dans Super Danganronpa Another 2, où on aura le Void ou un truc comme ça. Je pourrais bien voir ça, ça pourrait être stylé en vrai. Et un autre personnage que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Encore plus d'amis? Stop. Ne va pas trop loin, je connais même pas ton nom ni ton talent. Wait just a sec.
Eh ben alors laisse-moi te le dire. Hi, my name is Ingrid Grimwall and I'm the ultimate blacksmith. Mon nom est Ingrid Grimwall et je suis l'ultime forgeronne. Ah, je l'adore, elle aussi. Il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup en fait. Le casting de Project Eden's Garden est vraiment très attachant, je trouve. Une vraie forgeronne, hein? C'est un peu comme ce qui est montré dans les films. T'as déjà fait des épées avec juste du métal fondu? Pas seulement des épées, mais des outils, des armures, des statues. Peu importe ce que c'est, je pourrais le forger. C'était pas toujours un travail facile, je l'admets. Des grands muscles sont une partie de l'affaire, mais... C'est de la même manière que grimper une montagne est une véritable douleur à surmonter, mais en arrivant au sommet, on voit une vue qu'on ne pourra jamais oublier. Le combat en vaut la peine pour le résultat. Ah, j'aime bien cette phrase. Ça m'étonne pas qu'elle soit construite comme une athlète. Son travail sonne comme un travail à haute intensité qui ne s'arrête jamais. Et donc, comment est-ce que cette chose ne s'est jamais éteinte? Ah, éteinte? Faite dépasser par la technologie. Il n'y a pas d'autre moyen de fabriquer des armes sans se fatiguer à trop travailler? Well, I don't like to admit it. Mince, mon micro. Contre les machines modernes, c'est vrai que je ne suis pas de taille. Parce que je pense que je vaux mieux qu'elles. Leurs gros morceaux de métal ont peut-être l'air cool, mais leur création se brise au moindre toucher humain. Il faut garder les choses naturelles, traditionnelles. C'est comme ça que les vraies choses impressionnantes se produisent. Si mes créations touchent le cœur, c'est mieux que n'importe quoi fait par des machines. Et peu importe les imperfections. Oh! Mieux que des machines, hein? Les gens m'ont toujours dit que mes capacités étaient impressionnantes, mais je n'ai jamais encore été comparé à un ordinateur ou je ne sais quoi. Comment est-ce qu'une forgeronne aurait pu recevoir ce genre de compliments avant moi? Tu vas la fermer, mais il est de plus en plus arrogant, Damon, c'est un truc de malade. Il y a toujours eu une assez forte demande pour les choses faites main, surtout de nos jours. Est-ce que tu as un public essentiellement vieillissant ou... Des personnes âgées, des producteurs de films, des amateurs de jeux de plateau, même certaines personnes plus jeunes occasionnelles. Tout le monde vient me voir. C'est super que je puisse me connecter à autant de clients. Leur excitation est la mienne. De quel client parle-t-elle exactement? Enfin, est-ce que tu es comme nous? Tu as aussi été kidnappé dans ce train et amené ici? Oh, je dirais pas kidnappé. Come again. Quoi? Tu t'es pas évanoui dans ce train? Non, si. Alors, comment est-ce que tu pourrais décrire la situation autrement? Peut-être que c'est un voyage surprise? Peut-être même un examen surprise. Les gens qui ont préparé ce programme sont juste en train de voir notre habilité à résister. C'est stupide. Si l'académie était aussi déséquilibrée, personne ne continuerait à vouloir y aller. Bah, tu sais, peu importe ce que c'est, je suis sûre qu'on va pouvoir s'en sortir. Ah, on aimerait, Ingrid. L'optimisme inutile n'est pas un substitut pour autant. D'ailleurs, il y a une réunion dehors, de l'autre côté du bâtiment que Miss Kayura a exploré. Est-ce que tu aimerais rejoindre? On planifie de discuter à propos de tout ce qui est important ici. Non, t'as l'air gentil, toi. Je vais m'occuper de ça. Faites rien de stupide pendant que je pars. Et bah voilà, on a échangé les formalités avec tout le monde ici. Et moi, je vais pouvoir sauvegarder ma partie. On va ouvrir le trinket. On va donc sauvegarder. Je vais sauvegarder ici au cas où, si jamais par malheur j'ai un problème avec mon micro encore une fois. J'aurai toujours... Voilà. Et on va pouvoir quitter... Ça fait 2 heures que je tourne, hein, c'est pas une blague. Je voulais absolument rencontrer tous les persos pour que vous compreniez à quel point le cast de Project Eden's Garden est super attachant. Là on a tous les persos, et c'est pas fini. Désolé pour ce petit partage de Covid. Donc oui, il va se passer des choses, vous allez voir, on verra ça au prochain épisode. Et puis bah, sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut, salut! Bye bye!